Les conversations du week-end. Aujourd'hui, juifs et chrétiens, dialogue au présent. Chers auditeurs de KTO Radio, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour notre émission mensuelle Dialogue au présent entre juifs et chrétiens, animée par le père Alexandre Comte, délégué national pour les relations avec le judaïsme. Bonjour père. Bonjour Guillaume. Je rappelle l'objet de cette émission, c'est un dialogue fraternel entre juifs et chrétiens. Pour mieux nous connaître et mieux nous estimer, c'est une manière de mettre en œuvre la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II, c'était en 1965. Et chaque mois, père, vous recevez donc un représentant de la communauté juive. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir dans ce studio de KTO l'historienne Mireille Hadas-Lebel. Bonjour madame. Bonjour. Alors je vous présente rapidement, vous êtes historienne, ancienne élève de l'École normale supérieure. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne et une spécialiste du judaïsme antique. Et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, je ne vais pas tous les citer ici. Le dernier est paru en septembre 2025, c'était aux éditions Lem, et a pour titre « Les trois guerres des Juifs contre Rome ». Et je peux citer également un ouvrage de référence sur les pharisiens, qui a été publié chez Albin Michel en 2021. Le titre, c'était tout simplement « Les pharisiens ». Alors, père Alexandre Comte, je me tourne vers vous. Pourquoi avez-vous invité Mireille Hadas-Lebel et de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, justement, des pharisiens, de l'objet du livre publié par Mireille Hadas-Lebel en 2021. C'est un sujet central dans la lecture des évangiles. Et je suis vraiment très heureux, madame, que vous ayez accepté notre invitation. C'était pas difficile. Parce que cette question de l'identité des pharisiens, la compréhension de leur enseignement, la compréhension des relations qu'ils entretiennent avec Jésus est en général résumée, pour les chrétiens, par un cliché et qui n'est pas bousculé, c'est celui de l'hypocrisie. Les pharisiens, ce sont les hypocrites de l'Évangile. Oui, parce que c'est ce qu'on a retenu de Matthieu. Malheur à vous, pharisiens hypocrites, justement, je reviendrai là-dessus. Et ce cliché, c'est un cliché massif, monumental. Et ça a pénétré les dictionnaires. C'est devenu Oui. un cliché du langage courant. Un pharisien, c'est un faux dévot, c'est un hypocrite, un tartuffe. C'est en tout cas le mauvais exemple de la vie religieuse. Et cependant, et c'est ça qui est étonnant, cependant quand on lit l'Évangile, quand on le lit de près, quand on le lit attentivement, le cliché se vacille, le cliché même éclate, une réalité beaucoup plus complexe apparaît. Mais je vous ai invité parce que cette découverte de l'Évangile sur la question de l'identité des pharisiens est encore éloignée de la vie de la plupart des chrétiens. Et c'est un phénomène, je le répète, qui est massif, qui touche non seulement les chrétiens ordinaires, mais aussi beaucoup de prêtres ou de personnes qui se sont intéressés à l'histoire de la rédaction de l'Évangile ou ont même fait de la théologie. Est-ce que l'on pourrait essayer avec vous d'abord de mieux comprendre ce que sont les pharisiens à partir des sources historiques ? Quels sont les éléments historiques dont nous disposons pour mieux connaître ce groupe juif de l'époque de Jésus ? En effet, il y a un grand malentendu sur les pharisiens. Et comme vous venez de le dire, c'est parce que peut-être on ne lit pas les textes d'assez près. Alors, quelles sont nos sources ? Nos sources sont très, très contradictoires à première vue. D'un côté, j'ai l'historien juif qui écrit en grec après la destruction du temple, après 70, il écrit à Rome, et qui nous présente le judaïsme d'avant tous ces événements. Flavius Joseph. Et Flavius Joseph nous dit que depuis une très haute antiquité, alors là il reste dans le vague, il y avait 3 courants essentiels qui se partageaient le judaïsme. Déjà c'est une surprise pour beaucoup de gens qui imaginent le judaïsme comme un bloc sous l'autorité du grand prêtre. Le grand prêtre n'a aucune autorité
et il est constamment critiqué parce qu'il est nommé par le pouvoir politique, et notamment à cette époque-là par les Romains. Donc, il y a les Sadducéens, les pharisiens et les Esséniens. Alors, si vous parlez à un chrétien, il a entendu parler des Sadducéens et des pharisiens par les évangiles. Des Esséniens, on en a beaucoup parlé parce qu'on a espéré retrouver l'aube du christianisme à travers les Esséniens lors des découvertes de Qumran à partir de 1947. Si vous parlez à un juif pharisien, il ne sait pas que ça le concerne. Il ne sait pas, parce que les évangiles ont rendu ces noms très familiers aux chrétiens. Un juif, s'il n'a pas lu Flavius Joseph, s'il ne s'est pas intéressé à l'histoire, ignore que peut-être il est le descendant de ce courant ancien du judaïsme qu'on appelle pharisaioi en grec, et dont on essaie de retrouver la trace en hébreu, probablement porushim, qui signifierait dissident, séparé, c'est pas... Alors, Joseph nous en parle, mais en termes très élogieux. Il nous dit que ce sont des gens qui attirent la sympathie autour d'eux. Alors, vous voyez, déjà, ça paraît surprenant, qui essaient de concilier la liberté de l'homme et providence divine. Qui sont accueillants, qui sont et qui ont une philosophie, dit-il, qui ressemble à celle des stoïciens. Bon, enfin, il n'y a que des éloges pour eux, et dans des termes un peu voilés, il nous dit qu'il croit à une vie après la mort, et en fait, il croit en la résurrection. Nous le savons par ailleurs. Bien. Des Sadducéens, il nous dit qu'ils sont austères, sévères dans leur jugement, contrairement à l'indulgence des pharisiens. Bon, enfin, et il ne leur montre aucune sympathie, alors que lui-même vient d'un milieu qui était peut-être sadducéen à l'origine, car les Sadducéens fournissent l'essentiel des prêtres du temple. Et au terme d'une longue quête, il explique dans son autobiographie, parce qu'il a écrit une autobiographie, qu'au terme d'une longue quête, il a choisi les pharisiens contre les autres possibles, y compris les Esséniens chez lesquels il a fait un passage, mais qui sont trop différents, trop séparés et qui posent trop de conditions à l'entrée dans leur secte, parce que c'est une véritable secte. Oui, secte, voilà. C'est le vocabulaire de l'époque. Ça ne définit pas un courant religieux où la liberté est mise à mal. Mais... Non, mais c'est un choix. Il utilise le terme airesis qui a donné le mot hérésie, mais il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de la possibilité de choisir. C'est ce que on prend pour soi comme chemin de vie. On choisit une philosophie. Un groupe qui définit un style de vie. Maintenant, on en sait beaucoup plus sur les Esséniens que lui n'en savait en son temps, parce qu'il y avait beaucoup de textes ésotériques qui ont été retrouvés. Alors ça, c'est une source majeure, les écrits de Flavius Joseph. Et est-ce qu'on a d'autres sources pour connaître le groupe des pharisiens? Je n'en ai pas tout à fait terminé avec Flavius Joseph, parce qu'il ne nous présente pas les pharisiens uniquement comme un groupe religieux, mais c'est aussi un groupe politique. On ne distingue pas dans l'Antiquité religion et politique, et il y a eu beaucoup d'affrontements entre sadducéens et pharisiens, mais l'unité de façade du judaïsme est quand même maintenue, malgré tout. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre source que celle de Flavius Joseph? L'autre source, ce sont les évangiles. Ce sont les évangiles. Alors, lorsqu'on lit les évangiles, on a l'impression que les pharisiens sont, comme me l'a dit un de mes étudiants, les méchants de l'histoire. Mais lisez de plus près. Est-ce qu'ils affrontent Jésus sur des notions essentielles? Est-ce qu'ils injurient Jésus? Est-ce qu'il y a... Non, jamais, jamais. Et en fait, on peut lire les dialogues entre Jésus et les pharisiens tout à fait autrement qu'on ne les interprète généralement. Et quant au malheur à vous, on peut aussi le lire autrement si on regarde le texte de très près. Donc là, c'est vraiment le texte, rien que le texte,
le texte des évangiles et on va voir qu'il peut en sortir tout à fait autre chose que ce que l'habitude nous dicte. On va voir ça effectivement ensemble, essayer de mieux comprendre ces dialogues entre Jésus et les pharisiens. Mais si on essaie de cerner un petit peu cette identité des pharisiens, à partir de ce que les évangiles nous transmettent, à partir de ce que Flavius Joseph nous en dit, on voit un groupe de plusieurs milliers, sans doute, de personnes au 1er siècle, Oui. qui se retrouvent essentiellement dans les villes, c'est ça? Oui, alors en fait, Flavius Joseph nous donne un chiffre. En général, il exagère, mais là, le chiffre nous paraît ridicule. Il y a 6000 pharisiens dans tout le pays. Alors ça veut dire qu'il s'intéresse aux maîtres pharisiens sans doute, mais il nous dit que le peuple suit en général les coutumes des pharisiens. Et ces pharisiens, donc je vous disais qu'il les présente comme des gens indulgents et agréables à vivre. Et d'ailleurs, nous avons une autre source que je n'ai pas mentionnée tout à l'heure, sont les actes des apôtres. Dans les actes des apôtres, vous avez le personnage de Gamaliel qui prend la défense des chrétiens devant le Sanhédrin. Vous avez Paul qui dit « Je suis pharisien, fils de pharisien ». Il a l'air de s'en vanter. Et bien sûr, il crée des divisions d'ailleurs dans le Sanhédrin où il y a une moitié de sadducéens, une moitié de pharisiens. Et il crée une division en affirmant sa croyance en la résurrection qui lui gagne tout de suite la sympathie des pharisiens. Donc, un chrétien entend le terme de pharisien à l'église régulièrement dans des sermons, et souvent ce terme entraîne une diatribe contre les hypocrites, les faux dévots, etc. Mais on ne connaît pas assez le reste des textes de la tradition chrétienne. Alors, nous allons parler de tout ça en deuxième partie, effectivement, de toutes ces controverses qu'on lit dans les évangiles. Mais avant ça, on va marquer la première pause musicale. Alors, madame, vous avez choisi la symphonie pastorale de Beethoven, le premier mouvement. Oui. C'est un grand classique, on pourrait dire celui-là. Oui, ce n'est pas très original. Mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Et je dois dire que je l'ai choisi parce que c'est mon premier disque. Le premier disque que j'ai eu, figurez-vous, quand j'étais étudiante. De nos jours, les gamins ont des disques, ont tout ce qu'il faut à leur disposition. Moi, il a fallu que j'attende d'être étudiante pour avoir mon premier disque, un Deutsche Grammophon. Et je l'ai écouté avec ravissement beaucoup de fois. Et puis ensuite, j'ai cessé parce que c'était trop. Et je l'ai repris récemment et je trouve que c'est une merveille. Le premier disque, c'est c'est comme la une Madeleine de merveille. Proust, en quelque sorte. Voilà, Ouais. c'est cette fraîcheur, ce printemps, cette renaissance de la végétation, la nature, les bruissements tout autour. La nature qui se réveille après la pluie encore, c'est superbe. Eh bien, nous écoutons la symphonie pastorale immédiatement, le premier mouvement du moins.
De retour dans le studio de KTO Radio, les conversations du week-end. Aujourd'hui, dialogue au présent, le dialogue entre juifs et chrétiens. Et le père Alexandre Comte reçoit l'historienne Mireille Hadas-Lebel. Et juste avant d'entendre la symphonie pastorale, nous parlions des pharisiens, un peu du cliché qui est né d'une certaine lecture des évangiles des pharisiens. Et je crois que vous voulez rentrer un petit peu dans le détail maintenant, père. Oui, et en citant la phrase d'Ernest Renan que vous citez au début de l'introduction de votre livre, intitulé les pharisiens dans les évangiles et dans l'histoire, voici cette citation d'Ernest Renan qui écrit « C'était en général des hommes d'un esprit étroit, donnant beaucoup à l'extérieur, d'une dévotion dédaigneuse, officielle, satisfaite et assurée d'elle-même. Leur manière était ridicule et faisait sourire même ceux qui les respectaient. » Et quel contraste, en comparaison de ce cliché, quel contraste à la lecture des évangiles quand on se rend compte que Jésus est familier des pharisiens, qu'il les rencontre souvent, on peut même dire qu'ils sont ses interlocuteurs privilégiés, et que au-delà, on va entrer dans ces discussions, mais au-delà des discussions polémiques, il y a manifestement une grande proximité entre eux. Exactement. Oui, Jésus d'abord est invité chez des pharisiens, dans l'évangile de Luc, 2 ou 3 fois, me semble-t-il. Il est averti du danger par des pharisiens. Hérode te cherche, veut te tuer. Ils approuvent Jésus. Lorsque on demande quel est le plus important commandement, il répond Shema Israël, par le Shema Israël, et les pharisiens approuvent. Lorsqu'on parle de la résurrection, lorsque les Sadducéens essaient de tendre un piège, ou plutôt de tourner en dérision la croyance en la résurrection, eh bien, les pharisiens sont là et ils disent à Jésus qu'il a bien répondu. Vous connaissez, c'était la blague de l'époque, n'est-ce pas, les Sadducéens. Si un homme meurt en laissant une épouse sans enfant, et que celle-ci, après cela, épouse encore un frère, puis un autre frère, puis un autre frère, elle n'a toujours pas d'enfant, bon, de qui sera-t-elle la femme à l'heure de la résurrection? Alors, les Sadducéens s'esclavent, mais les pharisiens estiment que Jésus, qui a dit que nous ne serons plus comme des êtres humains, etc., qu'on ne se marie plus au ciel. Voilà, à cette époque-là, estime qu'il a bien répondu. Donc, il est approuvé par les pharisiens. Quelquefois, Jésus s'emporte contre eux. Mais lorsque je reviens sur malheur à vous, pharisiens hypocrites, parce que ça, c'est le pire. D'abord, ça se trouve chez Matthieu. Matthieu, qui est un juif, un ancien pharisien, certainement, parce que Matthieu, c'est Mattityahu, c'est un nom hébreu. Et Matthieu, à un moment donné, met cela dans la bouche de Jésus, qui ne correspond pas au tempérament habituel de Jésus, cette envolée et ce malheur à vous. Mais regardons quel est le texte. Le texte dit « oi ». Oi. Oui. Alors, dans « oi », je n'entends pas « malheur à vous » nécessairement. Hein, voilà. Oui, malheureux. Malheureux que vous êtes, puisque vous avez un texte d'Isaïe qui dit « oi, vous qui avez soif, allez vers l'eau ». Je ne peux pas traduire « malheur à vous ». C'est pas une malédiction. C'est pas une malédiction. C'est pas une malédiction, c'est... En traduisant comme cela, on attache une malédiction aux pharisiens, on met cela en relation avec que son sang retombe sur nous et nos enfants, et en fait, ça n'est pas du tout les mêmes personnes. Ceux qui ont condamné Jésus, ce sont les prêtres sadducéens, et les pharisiens n'ont rien à voir dans cette histoire. Les pharisiens sont ceux qui discutent avec Jésus, que Jésus leur reproche quelquefois de pinailler, c'est vrai, ça existe dans le judaïsme, de pinailler sur des petites choses et d'oublier l'essentiel. Ça peut arriver à certains, mais généraliser, dire que tous les pharisiens sont comme ça. Et d'ailleurs, lorsqu'il parle de
de distinguer l'essentiel des petites choses. Par exemple, faut-il payer la dîme sur des herbes potagères? Alors que certainement on paye la dîme sur tout ce qui est important, sur les céréales, sur etc. Bon, alors la question se pose juridiquement. Si on a des docteurs de la loi, ils doivent expliquer, ils doivent répondre aux simples fidèles qui demandent que dois-je faire. Et Jésus dit, il fallait pas oublier l'essentiel qui est la morale, mais La il miséricorde. ne fallait pas non plus négliger les petites choses. Il ne condamne pas formellement, Non, et il approuve même. il approuve La même. pratique Il dit, des il faut faire pharisiens. l'un et l'autre, pas les deux. Donc, on a voulu détacher Jésus du judaïsme. Le nombre d'affirmations rassemblées par Jules Isaac dans son Jésus et Israël, disant qu'il n'y a rien de plus contradictoire que le judaïsme et la religion de Jésus, c'est à l'évidence. Ça ne C'est tient une pas à la fausseté lecture d'une... des évangiles. Ah, mais oui, Mais oui, si on regarde ce chapitre 23 de l'évangile selon saint Matthieu de Oui. près, le chapitre s'ouvre par les premières Oui. paroles de Jésus qui dit à ceux qui l'écoutent, les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse, donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. oui, Il commence par asseoir l'autorité des scribes et des pharisiens, Oui. il la reconnaît et il la confirme. oui. Tout ce qu'ils disent, faites-le. Et Faites-le jusqu'au lui-même, bout. d'ailleurs, a toujours vécu en juif. On a voulu croire qu'il abolissait, par exemple, les règles alimentaires. Bon, peu importe. Parce qu'il dit que ce qui est important n'est pas ce qui entre dans le corps de l'homme, mais c'est ce qui en sort. Mais en fait, on ne peut pas imaginer que Jésus, qui a toujours vécu en milieu juif, et se soit comporté autrement que comme les autres juifs, dans une société qui était très traditionnelle à l'époque. C'est pas possible. Il n'y a pas de signe de révolte contre ce qui est dans la Torah même. Enfin, je ne dis pas que c'est essentiel, mais tout simplement, il appartient à à la civilisation de son temps et de son peuple. Et il faut remettre donc Jésus dans son contexte, qui est un contexte juif, où il vit en juif, au milieu des juifs, et où il discute à la manière juive avec d'autres Exactement. sages sur Exactement. l'interprétation Et il de discute la sur les Torah. textes. Prenons la question du divorce. C'est très intéressant. On lui pose une question sur les conditions dans lesquelles le divorce est admissible. C'est un véritable débat de l'époque. J'ai la chance d'avoir un peu étudié à l'école pratique des hautes études quelques pages du Talmud, et je vois qu'il y a un débat entre Hillel et Shammai, c'est-à-dire d'une génération avant Jésus, sur la question de savoir si le divorce peut avoir lieu pour une cause futile ou s'il faut une cause vraiment très importante. La question se pose. Donc, parce que le Deutéronome autorise le divorce. Mais Jésus a un autre texte en tête. Il y a l'homme s'attachera à sa femme et ils ne formeront qu'une seule chair. Donc, c'est une objection. C'est un débat entre rabbins qui cite, l'un cite un texte, l'autre cite un autre texte. Donc on ne peut pas, quand on lit ce chapitre 23 de saint Matthieu, où il y a ces fameuses, entre guillemets, malédictions, ces malheurs Oui. à vous, scribes et pharisiens, quand on lit ce chapitre 23, je le répète, il y a d'abord la confirmation de l'enseignement des scribes et des pharisiens, Oui, qui nous replace donc dans ce contexte juif de la discussion oui, autour de l'interprétation de la Torah. Et d'un seul coup, quand on constate cela, d'un seul coup, tout l'évangile apparaît autrement. oui, bien sûr. Prenons la discussion politique qui se conclut. Faut-il payer le tribut à César? C'est aussi une question de l'époque, parce que les Romains ont imposé leur domination dans le pays. Il faut payer un tribut, et il y a des Juifs qui n'en ont pas trop envie.
des révoltes fiscales, il y en a eu dans tout l'Empire romain, mais là, ils sentent ça comme un signe de suggestion et ils s'y refusent. Donc, faut-il prendre des risques en ne payant pas l'impôt ou faut-il le payer? Et Jésus trouve une réponse habile, parce que en même temps, la réponse peut être dangereuse. Elle ne peut vous attirer que des ennuis, soit du côté des zélotes, soit du côté de Rome. Et alors, il y a d'autres polémiques, d'autres sujets entre Jésus et les pharisiens. Mais il faut, comme nous venons de le dire, garder à l'esprit que ce sont des discussions ouvertes Oui, entre juifs oui. sur l'interprétation de la Torah pour chercher à en comprendre le sens, à comprendre Oui. ce que Et pas Dieu veut. nécessairement pour faire chuter Jésus, pour le faire condamner. Parce que quelquefois, le texte, le récit ajoute que c'est pour le mettre dans l'embarras ou pour... ce n'est pas dit. C'est un ajout du narrateur. Ce n'est pas évident. Si ce sont de vraies questions de l'époque. Et on a l'équivalent plus tard, évidemment. Les textes juifs sont plus tardifs. Et il y en a, si je me réfère à la Mishnah, elle remonte au IIe siècle. Mais on trouve des échos de ces mêmes discussions. Et si on aborde maintenant une des questions qui est peut-être la plus emblématique de ces controverses, qui est la question de l'observance du Shabbat. Très souvent, si je résume l'impression du plus grand nombre des chrétiens, sur la question du Shabbat dans l'Évangile, à l'occasion d'une guérison, la plupart des chrétiens de bonne foi comprennent que Jésus fait quelque chose de bien, il guérit un malade, et qu'on ne voit pas comment on pourrait faire autrement que approuver ce que fait Jésus. Et du coup, la réaction des pharisiens qui s'offusquent de cette guérison le jour du Shabbat apparaît pour les auditeurs chrétiens ordinaires comme le signe d'un manque d'empathie, Oui. d'un cœur qui se ferme à la bonté généreuse que Jésus peut apporter à ce malade. Oui. Et cependant, les choses sont un peu plus profondes que cette explication simple. Comment comprendre ce débat sur ce qui est permis de faire le Shabbat ou non? Ce qui est permis. Effectivement, dans la Bible, vous avez différents interdits et ça s'ajoute avec les époques et de nos jours, on en a ajouté aussi. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'on préfère sacrifier une vie humaine plutôt que de profaner le Shabbat. Ça, c'est absolument pas... C'est écrit, c'est vraiment le sauvetage d'une vie humaine a préséance sur toute autre chose. C'est la règle fondamentale. C'est la règle fondamentale pour du le Shabbat. judaïsme et que l'on retrouve dans les textes juifs postérieurs. Mais là, il y a peut-être des objections, parce que si je vois les guérisons que fait Jésus, peut-être ce sont des malades chroniques. Peut-être n'y avait-il pas de raison de les guérir précisément le Shabbat, s'il a une main desséchée ou qu'il est courbé, ou que donc il n'est pas en danger de mort. Voilà. Alors bon, maintenant la question se pose, peut-on faire du bien le Shabbat? Mais ça peut se discuter aussi. Ça peut être l'objet d'un débat. Parce que, comme vous le suggérez, la question, c'est bien de savoir ce que l'on peut ou pas faire le Shabbat, qui est un jour particulier. Il est bien sûr hors de question, comme vous l'avez rappelé, de ne pas porter secours à quelqu'un qui serait en danger le jour du Shabbat, puisque la vie prime bien surtout. Sûr. Et il y a même un texte, je crois que c'est de Luc, je ne sais plus. Si votre brebis tombe dans un trou le jour du Shabbat, est-ce que vous n'iriez pas la relever? À plus forte raison, bien sûr, un homme, c'est évident. Sur cette règle fondamentale, tous ceux qui participent à la discussion
sont d'accord, aussi Oui. bien les pharisiens que Jésus. Oui. Mais la question qui est posée par les pharisiens, quand l'homme qui est malade n'est pas en danger de mort, c'est la suivante. Comme vous l'avez rappelé il y a un instant, est-ce qu'il ne pourrait pas attendre le lendemain pour recevoir cette guérison? Et du coup, là, on voit bien qu'il y a un déplacement de la question. De la question, Et oui. Jésus ne puis- dit pas vous fermez votre cœur à une détresse, c'est pas du Oui. tout ça. Il est entendu pour tous que on peut sauver quelqu'un qui est en danger de mort. Mais Ah, est-ce que l'on peut faire le bien tous les jours tous les ou non? jours, bien sûr. Il y a aussi la question, si je veux être objective, il y a aussi la question de comment guérit-il? Parce qu'on le voit murmurer quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ces incantations? Ça reste très mystérieux pour le public qui le voit. Au nom de qui guérit-il? Voilà. Alors, imaginons les spectateurs qui observent, ils ne savent pas qui est Jésus. Pour eux, c'est un juif comme un autre. Hein. Voilà. Alors, nous allons marquer une deuxième pause musicale. Et là, vous avez choisi, madame, le Requiem de Brahms. Et Oui, cette alors partie, ce n'est pas du tout la même tonalité que le précédent. très différent. Et ça, c'est aussi c'est un choix Oui, qui vous c'est a un guidé. choix parce que c'est un texte qui m'émeut profondément. Il est austère et il est noble. Et j'y pense toujours à l'occasion de Yom Kippour, qui est un jour de pénitence. Toute chair est de l'herbe sèche, la fleur se flétrit, mais la parole de Dieu prévaut toujours. C'est Isaïe repris aussi dans l'épître de Pierre. Et parce qu'il y a un passage de la liturgie de Kippour que j'aime beaucoup, car l'homme n'est que chair et sang. Il est parti de la poussière et retournera à la poussière. Il est comme une poterie fragile, comme de l'herbe desséchée, comme une fleur fanée, une ombre qui passe, un nuage qui se dissipe, un vent qui souffle, une poussière qui s'envole, un rêve qui s'évanouit. Eh bien, nous écoutons C'est Den ce que- alles Fleisch ist wie Gras, qui est un extrait du Requiem de Brahms.
Vous êtes sur KTO Radio, vous écoutez les conversations du week-end. Aujourd'hui, dialogue au présent. Le père Alexandre Comte reçoit Mireille Hadas-Lebel, historienne. Nous avons vu, avant l'intermède musical, avec vous, Mireille Hadas-Lebel, que les discussions entre Jésus et les pharisiens étaient à remettre dans le contexte des discussions juives, et qu'il y avait, au-delà des désaccords qui peuvent apparaître, un accord fondamental entre Jésus et les pharisiens. Mais il reste qu'il y a une discussion, il y a des désaccords qui apparaissent. Et finalement, c'est la question du Shabbat qui nous y amène. Finalement, devant Jésus, ces interlocuteurs sont les uns et les autres sont amenés à répondre à cette question, mais qui est-il? Comme vous le disiez Oui. Quand il guérit d'une manière que l'on ne comprend pas forcément, Exact. mais qui est-il vraiment? Que fait-il? Et c'est ça la question que l'Évangile pose et qui est posée à tous ceux qui à la fois discutent avec Jésus et qui aujourd'hui lisent l'Évangile. Et donc on peut comprendre que l'affrontement entre Jésus et les pharisiens, les polémiques, elles ne sont pas au service d'une dévalorisation des pharisiens, mais qu'elles servent à mettre en valeur la question de l'Évangile, qui est Jésus, est-ce qu'il est oui ou non le Messie? Alors, ça nous amène à échanger sur ce qui a suivi après la mort et la résurrection de Jésus, après la destruction du temple en l'an 70. Que deviennent les pharisiens alors que le monde juif à l'époque de Jésus, on le comprend un peu mieux aujourd'hui, était pluriel, varié? Que deviennent les pharisiens après Jésus? Oui. Je voudrais d'abord vous signaler que, en fait, qu'en fait, Jésus n'est pas considéré comme le Messie par tous ses contemporains. Les pharisiens n'ont pas idée que ses disciples le considèrent comme le Messie, parce que ces choses-là se sont dites presque secrètement. Je pense que tu es le Messie, et Jésus dit d'arrêter tout de suite, de ne pas... Donc ils n'ont aucune idée que Jésus pourrait être le Messie. Et maintenant, évidemment, ses disciples le pensent. Nous arrivons après 70. Que s'est-il passé? Entre-temps, on dit que les chrétiens se sont réfugiés dans une ville de la Décapole, c'est-à-dire pas très loin de la Judée. En Jordanie actuelle. Voilà. Et qui n'ont pas pris part au combat. Donc, ils ont survécu en grand nombre. Et où se retrouvent-ils après? Il semble que le centre ait été surtout Antioche. Parce qu'Antioche, il y avait une très forte communauté juive déjà. Et au départ, les chrétiens sont des juifs. Peut-être même à Rome, parmi ceux que Néron fait brûler, les chrétiens sont des juifs. Mais c'est à Antioche qu'on a commencé à utiliser le terme de christianoi, en 49, pense-t-on. Les Juifs qui ont survécu à la catastrophe sont complètement désemparés. Et là, on le voit dans deux textes qui sont très peu lus, malheureusement, mais que je trouve magnifiques, et qui se trouvent dans les écrits intertestamentaires de la Pléiade, de Baruch et Castres Esdras. Les écrits intertestamentaires, ce sont les textes de l'époque qui ne sont pas retenus dans le canon biblique. Qui sont dans la Bible de la Pléiade. On appelle ça intertestamentaire, c'est tout à fait impropre. Mais c'est poignant. Pourquoi suis-je né? Pourquoi fallait-il que je voie un tel malheur s'abattre sur mon peuple et sur mon pays? Pourquoi? Et puis alors, il y a une lueur qui s'allume et on attend un sauveur. Mais je pense que ça s'est développé surtout après la destruction de Jérusalem. On attendait que Jérusalem redescende du ciel, qu'il y avait une Jérusalem céleste qui allait redescendre. Et dans ces conditions-là, les Juifs ont essayé
les pharisiens en tout cas, ont essayé de sauver ce qu'ils avaient de leur tradition. Ils se sont réunis, ils ont créé une école dans la plaine côtière, à Yavne, et sous la direction d'un rabbin très vénéré qui s'appelle Yohanan ben Zakkai, autrement dit Jean, fils d'innocent, si vous voulez traduire. Ils ont étudié les traditions antérieures, ils les ont réunies. Mais ils se sont méfiés de tout ce qui était mystique, parce que c'était des zélotes et les sicaires qui étaient des mystiques qui les avaient entraînés dans cette catastrophe. Néanmoins, il y a eu un courant messianique dans le judaïsme qui a mené à une deuxième guerre contre Rome, et qui est la guerre de la révolte de Bar Korba en 132-135. Donc j'en parle dans ce dernier livre qui s'appelle Les 3 révoltes des Juifs contre Rome. Et là, ils ont été écrasés totalement. Ils s'étaient révoltés dans des conditions impensables, à une époque où l'Empire romain était au sommet de sa puissance. Ils avaient fait ce qu'ils avaient pu, mais avec des armes de fortune. Et le résultat a été que Jérusalem a été débaptisée Aelia Capitolina, et que Hadrien, qui était le vainqueur de cette longue guerre qui lui avait coûté beaucoup, a décidé que le pays serait désormais débaptisé, lui aussi, que ça s'appellerait Palestine et non plus Judée. Donc, ils ont payé très cher. Ils ont perdu le droit de vivre à Jérusalem en permanence. Et c'est resté une grande blessure pour la suite des temps, qui est commémorée régulièrement, encore de nos jours, par un jeûne à la date du 9 Av au cœur de l'été. Tisha B'Av. Donc on dit que le judaïsme qui survit à la destruction du temple, à la révolte écrasée de 135, c'est le judaïsme des pharisiens. Est-ce qu'on peut dire les choses ainsi ? C'est ce qu'on dit en général, et c'est vraisemblable parce qu'ils étaient majoritaires dans la population, mais encore majoritaires. Les maîtres, je disais, s'ils n'étaient que 6000, ce n'était pas énorme. N'empêche qu'ils ont tout de suite pensé à créer une école pour maintenir les traditions. Ils ont aussi laissé de côté beaucoup de littérature mystique, toute cette littérature des écrits intertestamentaires, justement, comme s'ils voulaient élaguer le judaïsme de tout ce qui risquait de le faire se soulever encore et aboutir à des catastrophes supplémentaires. Et ce judaïsme qui se développe est contemporain du développement de l'Église. Il y a comme deux branches parallèles qui vont se déployer. Toutes les deux sont juives oui, à la racine. Au début, oui. Mais petit à petit, le nombre de ce qu'on appelle pagano-chrétiens va l'emporter sur le nombre de judéo-chrétiens. À partir d'Adrien, justement, l'évêque de Jérusalem ne doit plus être de la circoncision, comme on disait à l'époque. Il devrait être un pagano-chrétien, et c'est à ce moment-là que le basculement se fait, et que donc les judéo-chrétiens divisés eux-mêmes entre ébionites, nazoréens, etc., perdent du terrain. Pour redire les choses avec d'autres mots, jusqu'en 135, l'évêque de Jérusalem, ce qu'on appelle aujourd'hui un évêque, était un juif de la famille de Jésus. Oui. Et donc il y a à Jérusalem une église composée de juifs, une église chrétienne, qui après l'écrasement de la révolte de 135 disparaît. Oui. Et du coup, c'est le contexte non plus de rédaction des évangiles, mais du développement de la théologie chrétienne au milieu du IIe siècle. Du coup, est-ce que ce contexte nouveau où l'Église devient de plus en plus
composé de chrétiens d'origine païenne face à un judaïsme nouveau qui se développe, le judaïsme rabbinique. Oui. Est-ce que cette situation peut expliquer aussi la lecture qui va être faite de la vie de Jésus et de ses rapports avec les pharisiens et de la présentation en mauvaise part? Sans doute. Déjà, je laisse de côté le problème de Marcion qui voulait renoncer à tout lien avec l'Ancien Testament et qui ne retenait que quelques épîtres de Paul et des chapitres d'Isaïe. Mais si j'arrive au milieu du IIe siècle, prenons par exemple Justin. Justin martyr et d'origine samaritaine. Et nous trouvons là déjà une exégèse chrétienne très bien constituée contre l'exégèse juive de certains passages. Et nous trouvons l'idée de la substitution, puisque c'est Justin qui est le premier à dire que l'Église est le Vérus Israël. En vérité, il le dit en grec, o alétinos Israël. Véritable Israël, c'est Le ça? véritable Israël. Où il défend la vision que les chrétiens, issus à son époque majoritairement du paganisme, Oui, ont remplacé voilà, le ils peuple ont d'Israël. remplacé, ils ont la bonne clé d'interprétation des textes que les Juifs n'ont pas. Et d'ailleurs, le dialogue avec Tryphon de Justin est tout à fait passionnant. Vous avez là tous les arguments qui sont déjà présents et qui vont être repris sans cesse dans les disputations du Moyen-Âge. C'est très intéressant ce que vous soulignez. On voit bien que Justin, lui-même d'origine païenne, Ou samaritaine. Samaritaine, c'est pas tout à fait païen. oui, il est de Naplouse. De Naplouse. En tout cas, il n'est pas juif. Et la théologie qu'il développe semble ne plus avoir les clés pour comprendre les échanges polémiques entre Jésus et les pharisiens, Oui. dont on a vu qu'ils relevaient de la discussion juive, rabbinique, quelle que soit la qualité qu'on lui donne. Mais déjà, ça porte sur autre chose. Ça porte sur une doctrine chrétienne qui a évolué et sur... oui, ça porte sur la naissance virginale, ça porte sur l'interprétation du chapitre 11 d'Isaïe, sur celle que reprend le Messie de Handel, pour vous situer. Ça porte sur d'autres textes que enfin, la naissance virginale, c'est dans le Nouveau Testament, mais tout n'y est pas. Beaucoup de textes se sont ajoutés et beaucoup de clés d'interprétation se sont ajoutées, notamment l'idée que tel mot renvoie à telle chose, que partout où vous trouverez la pierre, ça veut dire, ça renvoie au Messie, partout où vous trouverez, vous voyez, tel ou tel mot. Mais il y a quand même un éloignement du contexte juif qui va nourrir aussi parce que le contexte juif qui nous est parvenu, c'est un contexte qui est plus préoccupé de l'observance des mitzvot dans la Mishnah mais avec quelques échappées de temps en temps qui laissent entrevoir qu'il y avait autre chose, mais que on n'a pas voulu le garder. On s'est dit que ce qui était important, c'était ce qui était de montrer comment l'homme doit vivre dans sa vie quotidienne, parce que la Torah est vue comme un guide de vie pour l'homme. Si j'essaie de résumer ce que vous venez de dire, il y a à la fois un débat juif au temps de l'Évangile où Jésus jamais ne s'érige contre la pratique des commandements. Il confirme l'enseignement des pharisiens sur l'observance des mitzvot, mais en posant la question de sa propre personne, de son identité, et la question qui
à laquelle les disciples devront répondre, c'est « Est-il oui ou non le Messie ?» Et puis il y a, dans les décennies suivantes, après la chute de Jérusalem, il y a aussi une évolution du judaïsme qui se construit sans le temple, Oui. et en mettant l'accent sur des éléments qui étaient déjà présents à l'époque de Jésus, mais un accent nouveau va être mis sur l'observance, sans forcément faire disparaître toute la richesse de la vie juive du 1er siècle, mais il y a quelque chose de nouveau qui se développe. Et cette différence, elle rend aussi encore plus compliqué Oui, la lecture de l'Évangile et les rapports de Jésus avec son judaïsme. c'est-à-dire que l'observance des commandements devient quelque chose de central pour maintenir le peuple encore soudé, parce que c'est par la vie quotidienne qu'on constitue une civilisation. Donc on ne veut pas perdre cette civilisation, on veut la maintenir. Et puis, en même temps, il faut donner un espoir, et cet espoir, c'est le Messie. Mais le Messie, les rabbins n'en parlent très très peu. Ça, le peuple y croit de tout son cœur, profondément. Et pendant des siècles et des siècles, peut-être moins aujourd'hui, mais il s'attendra à ce que le Messie se manifeste à tout moment. Et ils seront prêts à partir, à rejoindre Jérusalem, parce que le Messie est arrivé et les libère de l'oppression dans laquelle ils vivent. Mais dans les textes rabbiniques, il y a très peu de références à cela. Il y a des références, oui, fréquentes au monde futur, gagner le monde futur par son comportement quotidien, par l'observance des mitzvot, par la moralité, oui. Mais, donc il fallait une lueur d'espoir quand même pour arriver à vivre dans des conditions qui sont devenues de plus en plus difficiles au fil des siècles. Vous nous avez permis de mieux comprendre qui étaient les pharisiens, et vous avez permis aux auditeurs de relire d'une manière nouvelle les évangiles. Et je cite simplement un chapitre de votre livre qui peut ouvrir les oreilles des auditeurs quand vous posez la question « Est-ce que Jésus était pharisien ?» Oui. La question peut se poser, et la simple question ouvre nos oreilles pour Oui. lire à nouveau l'évangile, Oui. sans le cliché réducteur qui fait Oui. des pharisiens des opposants irréductibles à Je pense Jésus. que cette question doit faire sursauter pas mal de gens, mais j'ai la caution, enfin, si je peux dire, du pape Jean-Paul II, qu'en 1985, dans des notes pour une correcte présentation des Juifs et du judaïsme dans la prédication et la catéchèse de l'Église catholique, il dit des choses qui vont dans ce sens. Et Jésus partageait avec la majorité des Juifs de son pays des doctrines pharisiennes. Très bien. Et ben voilà, donc c'est un élément qui reste en débat. Merci infiniment Mireille Hadas-Lebel d'avoir participé à cette émission, de nous avoir éclairé sur les pharisiens. Merci Père Alexandre Comte, bien sûr, de l'avoir animé. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute fidèle. Merci Thibaut à la technique qui a assuré toute la réalisation. Et nous nous retrouverons le mois prochain pour une nouvelle édition de Dialogue au présent dans le cadre de nos conversations du week-end. Oui. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, Juifs et chrétiens, dialogue au présent.